tous. Le but de cet exercice que je vous propose est de montrer que la suite U définie par son terme général UN égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus jusqu'à 1 sur n moins ln de n est convergente, et d'écrire un programme Python qui permette de calculer les termes de la suite U. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Pour commencer et en préliminaire, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 sur x plus 1 plus ln de x sur x plus 1. On va calculer les limites de f à droite en 0 et en plus l'infini. On va calculer la dérivée de f, dresser son tableau de variation et en déduire le signe de f sur 0 plus l'infini. Donc, première question, petit a. On va chercher la limite de f de x à droite en 0. On commence par la limite de x sur x plus 1. Alors la limite, quand x tend vers 0 plus de x sur x plus 1, alors x c'est 0, sur 1, on va trouver 0. Comme la limite, quand x tend vers 0 plus, ce nombre est positif, x tend vers 0 plus, x est positif, ce nombre est positif. Et la limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini, donc ce nombre tend vers 0 plus, son image par la fonction ln, c'est moins l'infini, c'est une composée. Alors, comme limite de ln de x égale moins l'infini, alors, par composée, limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x plus 1, c'est moins l'infini. Et la limite, quand x tend vers 0 plus de f de x, ça va être la limite lorsque x tend vers 0 plus. Alors f de x c'est 1 sur x plus 1 plus ln de x sur x plus 1. Là, on vient de voir, c'est moins l'infini. X tend vers 0, là, la limite c'est 1. Par somme, on trouve moins l'infini. Par somme. Maintenant, on va chercher la limite de f en plus l'infini. Alors, limite en plus l'infini de x sur x plus 1 ici. On a l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Eh bien, on va transformer. On écrit ici limite en plus l'infini de x sur. Ici, on va mettre x en facteur. X facteur de 1 plus 1 sur x. C'est limite lorsque x tend vers plus l'infini. En simplifiant par x, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x. En plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Plus 1, ça fait 1. La limite, c'est 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1, par composé, ce nombre tend vers 1, sa limite, c'est ln de 1 égale 0. Et par suite, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, plus ln de x sur x plus 1. Là, la limite, c'est 0. X tend vers plus l'infini, x plus 1, c'est plus l'infini, l'inverse, c'est 0. 0 plus 0, c'est égal à 0. Voilà la réponse à la question 1A. La question B, on va calculer f' de x pour x strictement positif. D'abord, pour x strictement positif, pour calculer la dérivée, on voit que c'est une somme ici. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Ici, la dérivée de 1 sur x plus 1, c'est la dérivée de 1 sur u. U de x, c'est x plus 1. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc la dérivée de 1 sur u, c'est moins u'. La dérivée de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1 au carré. Plus la dérivée de ln de u,
Ici, u de x, c'est x sur x plus 1. Donc, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. U'. La dérivée de x sur x plus 1, c'est un quotient, c'est u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc, on va écrire sur v au carré, donc sur x plus 1 au carré. U', la dérivée de x, c'est 1 fois x plus 1, donc ça fait x plus 1 moins ux fois la dérivée de x plus 1 fois 1 sur x plus 1 au carré. Donc, ça c'est u', ou ça c'est u' sur u, donc divisé par x sur x plus 1. On trouve moins 1 sur x plus 1 au carré. X plus 1 moins x, c'est 1 sur x plus 1 au carré qu'on multiplie par l'inverse. Donc, divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Donc, fois l'inverse de ce nombre, c'est x plus 1 sur x. On trouve moins 1 sur x plus 1 au carré, plus, alors x plus 1 et x plus 1 au carré ici, on simplifie par x plus 1, il reste 1 sur x fois x plus 1. On réduit au même dénominateur, ici on a x plus 1 au carré, ici c'est x fois x plus 1, donc le dénominateur commun, ça va être x multiplié par x plus 1 au carré. Ça fait moins x plus 1. Moins x plus x, c'est 0, donc il reste 1 sur x multiplié par x plus 1 au carré. Donc voici l'expression de f' de x pour x strictement positif. Et lorsque x est strictement positif, ce nombre est strictement positif. Ce qui nous conduit au tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Alors f n'est pas défini en 0. Le signe de f', c'est plus. La fonction est strictement croissante. La limite de f en 0 plus, c'est moins l'infini. La limite de f en plus l'infini, c'est 0. Donc, la conséquence, pour tout x de 0 plus l'infini, l'image, c'est dans l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire pour tout x positif, f de x est négatif. Donc ici, f de x est négatif. Donc voilà le signe de f sur 0 plus l'infini. Je note le résultat obtenu concernant cette fonction f, c'est que pour tout x strictement positif, f de x est négatif. Et je passe à la deuxième question. Soit u la suite définie sur n étoile par un égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n moins ln de n. On va montrer que pour n strictement positif, un plus 1 moins un est égal à f de n. Bon, un plus 1 c'est quoi? Donc dans cette expression, on va remplacer n par n plus 1. un plus 1, c'est la somme à partir de 1, donc c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à, on s'arrête à 1 sur 1 plus 1, donc 1 sur 1 plus 1. Et si on s'arrête à 1 sur 1 plus 1, c'est que le terme qui précède ici, c'est 1 sur n, donc c'est cette somme, moins, pour un plus 1 ici, on s'arrête à n plus 1, donc moins ln de n plus 1. Ça c'est un plus 1. Moins un. Alors un, c'est ça. Moins un, ça fait moins toute cette somme, donc c'est moins 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n, moins ln de n, ça fait plus ln de n. Je remarque que cette somme est égale à cette somme, donc on simplifie tout ça, ça c'est 0. Je trouve un plus 1 moins un égale 1 sur 1 plus 1.
moins ln de n plus 1 plus ln de n. Alors, on a ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, c'est ln de n sur n plus 1. Et ça, c'est f de n. Puisque f de x, c'est 1 sur x plus 1 plus ln de x sur x plus 1. F de n, c'est 1 sur n plus 1, que voici, plus ln de n sur n plus 1. Donc voilà la réponse à la deuxième question. Ici, on édure le sens de variation de la suite un. Donc, on étudie le signe de un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, c'est f de n. Or, n est strictement positif. Donc, d'après ce résultat, si un nombre est positif, son image par f est négative. Donc, f de n est négatif. F de n, c'est un plus 1 moins un. C'est négatif ou encore un plus 1 est inférieur à un. Conclusion, pour tout n de n étoile, un plus 1 est inférieur à un, la suite un est décroissante. Voilà donc la réponse à la deuxième question. Pour la question troisièmement petit a, on va montrer que pour k entier strictement positif, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx est inférieure à 1 sur k. Pour cela, je rappelle le résultat suivant, c'est que si a est strictement inférieur à b, si f et g sont continus sur l'intervalle AB, si pour tout x de l'intervalle AB, f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de a à b de la fonction f est inférieure à l'intégrale de a à b de la fonction g. Ceci étant, je vais considérer la fonction qui a x associe 1 sur x sur l'intervalle k plus 1. La fonction qui a x associe 1 sur x et continue sur l'intervalle k plus 1, lorsque k est strictement positif, déjà. Et en plus, si x est compris entre k et k plus 1, donc sur l'intervalle k plus 1 ici, on a déjà x est supérieur à k, donc 1 sur x est inférieur à 1 sur k. 1 sur x est inférieur à 1 sur k, et par suite, je passe à l'intégrale. L'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx est inférieure à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dx. 1 sur k ici, c'est une fonction constante. Ceci nous donne l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx inférieure. Alors, l'intégrale d'une fonction constante entre a et b, c'est la constante fois b moins a. Je rappelle aussi que si c est une constante, alors l'intégrale de a à b de la constante c, c'est c multiplié par b moins a. Parce que, tout simplement, une primitive de c, c'est c fois x. Entre a et b, ça fait c fois b. Je remplace x par b. Moins c fois a, ça fait c fois b moins a. Donc ici, c, la constante c ici, c'est 1 sur k. Donc ça fait 1 sur k multiplié par b moins a, c'est-à-dire k plus 1 moins k. Et en conclusion, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx est inférieure. Alors k plus 1 moins k, c'est 1.
Donc c'est inférieur à 1 sur k. Voici donc notre résultat. Par ailleurs, si je calcule cette intégrale, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, comme on est sur 0 plus l'infini, une primitive de 1 sur x, ça va être ln de x, entre k et k plus 1. Je remplace x par k plus 1, ça va faire ln de k plus 1 moins ln de k. Conclusion, cette intégrale qu'on vient de calculer, c'est-à-dire ln de k plus 1 moins ln de k, est inférieure à 1 sur k, pour tout nombre k strictement positif. Voilà la réponse à cette question. Pour la question 3b, on va montrer alors que pour tout entier strictement positif n, ln de n plus 1 inférieur à 1 plus n demi jusqu'à 1 sur 1. Si on dit alors, c'est que c'est une déduction de ce résultat-là. Alors ce résultat, il est valable pour tout cas strictement positif. On va l'écrire pour k égale 1. Alors pour k égale 1, je vais avoir ln de 1 plus 1, ln de 2, moins ln de 1, qui est inférieur à 1 sur k pour k égale 1, c'est-à-dire 1. J'écris ce résultat pour k égale 2, j'obtiens ln de 2 plus 1, c'est-à-dire ln de 3, moins ln de 2, inférieur, k égale 2 ici, je remplace, je trouve 1 demi. J'écris ce résultat pour k égale 3, j'obtiens ln de 3 plus 1, c'est ln de 4, moins ln de 3, qui est inférieur à 1 sur k pour k égale 3, c'est 1 tiers, et ainsi de suite, jusqu'à k égale n. Pour k égale n, j'obtiens ln de n plus 1, moins ln de n, qui est inférieur à 1 sur n. D'ailleurs, j'aurais pu écrire le résultat pour k égale n moins 1, pour obtenir ln de n moins 1 plus 1, c'est n, moins ln de n moins 1, qui est inférieur à 1 sur n moins 1. Alors, ce nombre est plus petit que 1, ce nombre est plus petit que 1 demi, etc. Si j'effectue la somme, donc on effectue la somme des termes, toute cette somme est inférieure à toute cette somme. Alors, dans toute cette somme, on voit qu'il y a ln de 2 moins ln de 2, qu'on peut simplifier, ln de 3 moins ln de 3 qu'on simplifie, ln de 4 moins ln de 4, ici ln de n moins ln de n, donc on simplifie toujours en diagonale, ln de n moins 1 avec le précédent. Dans cette somme, qu'est-ce qui reste? Alors ln de 1 c'est 0, donc on ne compte pas. Donc il reste ln de n plus 1. Qui est inférieur à toute cette somme, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus jusqu'à, le dernier terme, c'est 1 sur 1. C'est la réponse à la question. ln de n plus 1 est inférieur à 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 1. Pour la question C, déduire alors que pour tout entier strictement positif n, un est positif. Un, c'est 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 1 moins ln de n. On veut montrer que un est positif. Déjà, on sait que pour n appartenant à n étoile, on sait que 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n est supérieur à ln de n plus 1. Donc je sais que ce nombre est supérieur à ln de n plus 1. Je retranche ln de n, donc ce nombre
1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n moins ln de n est supérieur à ce nombre ln de n plus 1 moins ln de n. On retrouve donc le même nombre ici et là. L'inégalité est conservée. Ce nombre, c'est un supérieur ln de n plus 1 moins ln de n, c'est ln de n plus 1 sur n. ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. un est supérieur à ln de n plus 1 sur n. Alors n divisé par n, c'est 1 plus 1 sur n. Comme ce nombre 1 plus 1 sur n est supérieur à 1, alors ln de 1 plus 1 sur n est supérieur à ln de 1. C'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n est supérieur à ln de 1, c'est 0. Alors, d'une part, un est supérieur à ce nombre, qui est supérieur à 0. Conclusion, pour tout n de n étoile, un est strictement positif. D. Montrer que la suite un est convergente. Alors, pourquoi la suite U converge? Tout simplement, tout à l'heure, on a démontré que la suite un est décroissante. Maintenant, on vient de prouver qu'elle est positive, donc minorée par 0. La suite un étant décroissante, minorée par 0, donc la suite un converge. Elle a une limite finie. On ne demande pas de calculer sa limite. La quatrième question, on considère cet algorithme où n et k sont des entiers naturels variables, u est une variable réelle. En entrée, c'est-à-dire on demande à l'utilisateur la valeur d'un entier n. On affecte à u la valeur 0, et pour k variant de 1 à n, on affecte à u la valeur u plus 1 sur k, et en sortie, on affiche la valeur de u. Alors, on prend n égale 3, et on va voir ce qui se passe. Donc, n, c'est 3. On affecte à u la valeur 0. Donc, u reçoit la valeur 0. Bon. Pour k variant de 1 à n, pour k variant de 1 à 3, donc on va prendre k égale 1, puis k égale 2, puis k égale 3. Qu'est-ce qu'on fait? Pour k égale 1, on affecte à u la valeur u plus 1 sur k. U, c'est 0. Donc, on affecte à la valeur u ce qu'il y a dans u, donc 0, plus 1 sur k. 1 sur 1, c'est 1. Donc, u devient égal à 1. Pour k égale 2, on affecte à u la valeur u, ce qu'il y avait dans u ici, c'est 1, plus 1 sur k, 1 demi. Donc, u devient égal à 1 plus 1 demi. Pour k égale 3, on affecte à u la valeur u, donc ce qu'il y avait dans u, c'est ça. Donc 1 plus 1 demi, plus 1 sur k. 1 sur k, c'est 1 tiers. Donc, à la sortie, on va obtenir u égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Pour n quelconque, la sortie, c'est quoi? Donc, on ne va pas jusqu'à 3, on va jusqu'à n. La sortie, c'est u égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n. Si
On veut obtenir UN en sortie. Donc, dans la question B, pour obtenir UN en sortie, on ajoute la ligne suivante. UN, c'est cette somme, donc c'est ce qu'il y avait dans U, ici, moins ln de n. Donc ici, on va dire, après la boucle, U égale U moins ln de n, tout simplement. Donc on ajoute la ligne, U égale U moins ln de n. Voici une interprétation de cet algorithme et son exécution pour n égale 3. Ici, le programme qui donne UN en fonction de n, donc avec cette ligne qu'on ajoute, et son exécution pour n égale 3, ce qui donne U3, et son exécution pour n égale 5000, ce qui donne U5000. U5000 va donner une approximation de la limite de la suite UN. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.